Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment passer à l'action et réaliser tes rêves en toute simplicité. Alors que tu débutes en minimalisme ou que tu cherches à lancer je ne trouve plus mes mots, un nouveau projet, je vais partager 3 étapes simples pour t'aider à passer à l'action dès maintenant, dès aujourd'hui. Je te fais voir, mais je les adore. Donc l'action, c'est la clé pour transformer tes idées en réalité. En adoptant une approche minimaliste, tu te concentres sur ce qui est vraiment important, éliminant donc le superflu pour avancer efficacement. Je me rappelle encore quand j'avais 2 immenses cuisines. Oui, 2. Un truc de fou. J'avais 2 endroits à entretenir, des placards pleins et j'en passe. Aujourd'hui, je fais le choix de cuisiner avec ce que j'ai sous la main et c'est plus simple physiquement et mentalement et c'est surtout un gain de temps. Alors, je vais te donner quelques conseils. Donc, le premier conseil que j'ai envie de te partager, c'est d'avoir une vision claire. Que veux-tu vraiment dans la vie? Donc, tu vas prendre tous les domaines importants de ta vie et tu vas me dire en une phrase simple ce que tu souhaites pour ce domaine. Par exemple, dans le domaine de la vie intime, tu souhaites un conjoint qui te soutienne et soit à tes côtés. Dans le domaine des finances, tu veux te sentir à l'aise financièrement. Dans le domaine du bien-être, tu as envie de te sentir en paix. Bon, tu vois le concept, tu choisis les domaines qui sont les plus importants et tu mets un exemple à chaque fois. Ensuite, tu vas classer ces domaines par priorité. Par exemple, pour moi, le domaine le plus important, c'est mon bien-être mental. C'est pour ça que je trouve que la méditation et puis être ici et maintenant, c'est le plus important. Ensuite, le deuxième conseil que je vais te donner, c'est te débarrasser du superflu, qu'il s'agisse d'objets physiques ou de distractions mentales. Bon, j'avoue que j'ai encore pas mal à faire sur les objets physiques. Mais quand je vois d'où je suis partie, ça n'a plus rien à voir. J'avais quand même jusqu'à 340 mètres carrés. C'était immense. Et aujourd'hui, je peux vivre dans 20 mètres carrés. Bon, ok. J'ai bien chargé. C'est bien chargé et j'ai quand même un petit peu d'affaires encore chez ma maman. Par contre, niveau distraction, il y a bien longtemps que je n'ai plus de télé et que j'évite au maximum de regarder la télé. Je ne regarde quasiment plus les titres des infos sur mon téléphone, puisque j'ai plus de télé, donc je le regardais sur mon téléphone, mais je le regarde pratiquement plus. J'ai réussi à faire une grande sélection là-dessus et je me tiens le plus possible éloigné des personnes négatives, voire même toxiques, encore plus cela. Alors, mon troisième conseil et mon dernier conseil, c'est ne cherche pas la perfection, mais plutôt la progression. Avance à petits pas de bébé, c'est l'expression que j'adore. Tu fais un petit pas aujourd'hui, par exemple que ce soit écrire un paragraphe de ton futur livre, faire un appel, ranger un coin de ton bureau. J'ai longtemps suivi les Fly Lady, je ne sais pas si tu les connais, c'est une technique pour du ménage. Et dans une des astuces qu'elle disait, c'était de mettre un minuteur de 15 minutes et de ranger un maximum pendant ce laps de temps. Ensuite, tu t'arrêtes et tu bois ton thé et ta tisane. J'adorais ce conseil. Et franchement, quand c'est comme ça, en 15 minutes, tu en fais des fois plus que si tu voulais te mettre 30 minutes et que ça te pompe, quoi. Pour conclure, je t'invite à avoir une vision donc claire de ce que tu souhaites et quelles sont tes priorités actuelles et alléger ton quotidien et d'y aller à ton rythme, un peu chaque jour, mais régulièrement. Alors, je t'invite à réfléchir à une action que tu veux entreprendre aujourd'hui et de la partager dans les commentaires ci-dessous. Tu verras, rien que de la partager, ça a un effet boostant. Donc, je te répète la question. Quelle est la petite action que tu veux entreprendre aujourd'hui pour avancer vers ton objectif prioritaire? J'ai hâte de lire tes idées et de voir comment tu vas passer à l'action. Alors, tu as le pouvoir de transformer tes rêves en réalité. Donc, vas-y et fais de cette journée le début de quelque chose d'incroyable. Et je vais clôturer sur le petit piou-piou qui se balade là, qui est venu me rendre visite. Bon, le petit piou-piou qui maintenant est gros. C'est un petit poussin qu'on a en fin d'année. En fait, une de mes petites filles avait dans leur classe, il y avait des petits. Un des profs a fait couver des œufs et à la fin de l'année, évidemment, il y en avait un peu beaucoup.
il y avait des petits poussins. Et donc, chaque élève pouvait repartir avec un poussin. Et donc, nous, on en a hérité d'un. On a adopté un petit piou-piou. Je ne sais pas si on le voit dans l'écran. Donc, voilà. Bon, là-dessus, je te souhaite une excellente fin de journée. Et puis, plein de bonnes choses à toi. Et puis, j'ai hâte de lire tes commentaires. Allez, bye bye.